Bien seul. Le fait que tu m'avais dit que tu étais venu avec l'autre fille là, est-ce que tu m'as vu te décrocher au téléphone? Ça veut tout simplement dire que j'ai du caractère. Je t'ai envoyé te faire foutre. J'ai pas ton temps, en fait. Tu m'as vu trembler pour venir chercher à voir à quoi tu ressembles. Quand tu es venu aux États-Unis, j'étais au Maryland. Tu es venu traîner avec les Alain Serge. Ils savaient où j'étais, où je squattais chez ma copine Clarisse Ningwa. Ils savaient où j'habitais. Tu m'as vu chercher à venir te rencontrer. Tu penses vraiment que c'était une préoccupation importante pour moi? Ça veut tout simplement dire que je ne fais pas partie d'une priorité, en fait. Attendez. Magique, comment il s'appelle? Yodé Siro. La personne qui me dit, c'est ce qu'elle attendait. Oui, oui, oui. Moi-même, à un moment donné, je l'attendais aussi. Je vais voir si elle va supporter. Parce que c'est elle-même qui allait parler de certaines filles. Oh, Paola, oh, Rebecca. Ces filles-là, je vais rentrer en contact avec elles. Je peux le faire. Et je suis persuadée et certaine que la version qu'elles vont apporter n'a absolument rien à voir avec les conneries que tu as eu à débiter hier. Tu n'arrives pas à parler de choses objectives. Tu as un problème avec la visibilité des gens. Tu insinues que je devrais construire des maisons au Gabon. Bon, admettons que je l'aurais fait. C'est ça qui va faire, c'est ça qui va changer le quotidien des vies. Qu'est-ce que ça a à voir avec le combat que je mène? Tu sais que tu es insupportable. Elle ne vient jamais dans mais je ne peux pas. J'aime pas la boue, en fait. Je fais une cochonne, moi. Pour venir faire des classes à 2 balles qui n'ont aucun sens. Je suis une femme qui a des ambitions politiques. C'est pourquoi je choisis ma ligne. Et je choisis mes angles d'attaque. Toi, tu t'en fous. Ça dit que tu réfléchis comme tu parles. Toi, pour toi, niveau réussite, faire les photos avec un président, squatter son alentour, avoir une petite voiture, une petite gadget, c'est tout. Tu fais les vidéos dedans et puis tu vas à Bénin. C'est ça, en fait. Mais moi, Dana, là, j'ai des ambitions. C'est pourquoi est-ce que j'ai décidé de repartir à l'école, parce que je veux me donner les moyens d'avoir une carrière. Tu comprends, non? J'ai des ambitions et je ne m'en cache pas. Jusqu'à ce que on me frappe d'inéligibilité. Si aujourd'hui, là, la Cour constitutionnelle, en dehors de votre supercherie de constitution à 2 balles, c'est-à-dire que quand je regarde même le projet constitutionnel que vous avez présenté, soi-disant, comme projet constitutionnel, c'est là que je me rends compte, en fait, que on discute même de quoi. En fait, on joue le même jeu que vous. C'est vous qui commencez à devenir des leaders parce que vous êtes en train de créer le décor. Admettons qu'on vienne parler de l'élection. On va parler de l'élection en disant quoi? De quelle élection parlons-nous? Est-ce que les conditions de transparence sont réunies pour qu'en allant à cette élection-là, libre et transparente, le vrai verdict soit dit? Il y a eu tellement de problèmes au Gabon. À l'heure où je parle, au lieu de venir perdre du temps à distraire l'opinion, les fonctionnaires de la société minière de Logoué sont en grève parce que leurs droits ne sont pas pris en compte. Le secteur pétrolier, la même chose, qui est le fer de lance, la manne, c'est-à-dire que la manne de notre économie, parce que nous vivons à plus de 60% de la vente de nos matières pétrolières. Là-bas aussi, le secteur est toujours quasiment en grève. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que prends le bic, je vais t'envoyer à l'école. On n'est pas ici pour venir faire des pètes. On est ici pour venir parler maintenant. Comme tu as dit que tu es un master, on va un peu évaluer ton master. Tu vas venir parler. Je vais planter le décor. On va aller s'asseoir dans une chaîne. C'est là-bas maintenant, on va se mesurer pour sentir les sous-aisselles. Comme ça, on va laisser et on va même faire le sondage au sortir de ce débat. Que les hommes sortent de cet échange-là. On va aller, tu vas venir démontrer ton master. On va aller sur une plateforme. Je veux même que, en exclusivité, la RTG nous ouvre. Bango, ouvre-nous la télé. Je veux te ridiculiser un peu devant plus de 2,5 millions de personnes. Comme ça, tu connaîtras ta place. Voilà l'autre ici, là, non? Et pourtant, la fille, elle a fait droit public.
Mais le fait qu'elle ne soit pas habituée à participer à des débats d'échange entre individus, elle a montré ses lacunes. Mais est-ce que toi et moi, on peut discuter en matière d'intellectualisme devant Efoutam? Même Efoutam, tu as testé cette fille-là. Tu es audacieuse en fait. Tu es très audacieuse. Oui, Efoutam, elle est orgueilleuse, je la trouve arrogante, mais au-delà de ça, c'est une fille pertinente. Elle en a à revendre de la matière. C'est ça l'honnêteté intellectuelle. On doit laisser ses sentiments personnels de côté. C'est-à-dire, tu es partout en même temps, sauf quelque part. On va aller à un débat. Oligui, donne l'ordre à la Camerounaise. Qu'elle nous offre, parce que la diaspora vote. La diaspora est appelée à voter. Même si aujourd'hui vous nous avez frappé d'inéligibilité. Mais nous gardons encore ce pouvoir civique-là d'exprimer nos choix dans les urnes. Quand nous ouvre la télévision, vous nous donner les thèmes. On va aller débattre. Madame le master, je te mets au défi. Viens me montrer de quoi ton mastering est capable. On est fatigué de ça. De la supercherie. Ça dit qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. On va aller discuter. Franchement, ça c'est duré ça. Depuis qu'on est en train de faire les débats là, je ne te vois pas aller à la télé là-bas. On est allé tirer la sœur de Ike Ngoni, qui a un diplôme en communication. Joanna, c'est elle qu'on envoie dans les débats télévisés face à Efoutam. C'est là-bas on devait t'envoyer. Toi, tu es relaxement venu faire le bordel dans les réseaux sociaux. Tu ne vois pas, tu ne comprends toujours pas que on t'a déjà montré ta place. Est-ce que tu vois Joanna, la sœur de Ike Ngoni, porte-parole officielle? Pendant le référendum, c'est elle qu'on a mis aux écrans. Tu n'as pas vu qu'on t'a fermé les télévisions? Parce que les gens connaissent la vérité. À un moment donné, il y en a marre. On vous laisse. Vous tirez. Vous tirez sur la corde. Maintenant, mon sale caractère là, tu vas connaître mon côté Waraba là. Je te bouffe avec beaucoup d'appétit. Moi, j'ai maltraité et tu sais très bien comment je vous ai malmené dans la pingale. Et ce qui me choque, c'est parce que vous n'arrivez pas à faire vos guerres de manière individuelle. Il faut toujours que vous vous associez. Vous vous recroquevillez là, comment on appelle ça? Des groupies. Toujours à vous comporter comme des groupies. À vous amasser, vous vous rassemblez, vous vous recrutez. Et vous venez perdre du temps aux gens en fait. On nous donne la possibilité de venir débattre à la télévision. Moi, je vais appeler les gars de TV+. Tu veux m'affronter? Maintenant, je te laisse m'affronter sur le principe intellectuel. Je vais un peu te mesurer. On va un peu se mesurer. On va te donner. Et ce jour-là, je vais exiger qu'il y ait le sondage. On ne pleure pas. Hein? On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Parce que si on pleure, c'est trop grave. Tu vas discuter un peu. Parce que je vois que tu ne connais pas rester à ta place. Faut connaître ta place. Hein. C'est pas parce que je ne te réponds pas. Toi, Moulenda, vous êtes allé en débat. Tu veux que je demande à Moulenda de nous envoyer l'intégralité du débat là? Je ne vais pas discuter avec toi. Je vais te demander à Jonas de me sortir le débat d'échange que tu as eu avec Jonas. Je vais te déposer et puis je demande à l'opinion aux Gabonais. Parce que nous, on n'a vu que des séquences. On n'a vu que des séquences, mais ce qu'on a vu les 10 secondes là, qu'on avait pris pour poster là, de ce qui s'est passé, ça nous a donné déjà les mots de tête. Parce que tout ce en quoi vous êtes fort, c'est rentrer dans le dénigrement personnel, c'est tout. Sinon, on vous voit ici dans l'arène. Vous n'avez pas de... Mais c'est-à-dire qu'aucune repartie. Aucune repartie. Venez nous parler du bilan d'Oligui. J'étais sur un panel aujourd'hui des ngozistes, des Kuna. Je leur ai demandé de nous parler du bilan d'Oligui. Les gars ont botté en touche. Vous savez ce qu'ils nous racontent? Oh oui. Attendez.
Je vais même aller. Je vais faire simple. Je regarde mon historique. Ils disent non. Oligui a fait les routes. Oligui, vous voulez le juger pour eux? On ne doit pas juger Oligui. C'est trop tôt. Oh, vous voulez le juger, il vient d'arriver. Les mêmes propos. Lorsqu'il venait de prendre le pouvoir. Oh non, vous êtes trop rigoureux. Vous attendez presque bientôt 2 ans. On doit encore attendre. Mais finalement, à quel moment nous ferons le bilan? Puisque on vient déjà de ramasser les notes à l'école d'Oligui. On dit, dans une récente publication, l'agence de notation américaine Fitch Ratings a abaissé la note souveraine du Gabon de CCC plus à CCC, soulignant les difficultés économiques et croissantes du pays, exacerbées par une dépense accrue aux revenus pétroliers et ses dépenses publiques en forte augmentation. Vous tapez ça sur Google. Note souveraine du Gabon, fait le 27 janvier 2025. Maintenant, on va aller sur ce que dit, parce que Sika Finance a résumé le bilan de Fitch Ratings et en particulier celui de Moody's. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas ça. Ça, c'est l'ancien. Il y a un truc là. Attendez, je vais bien retrouver ça. Parce qu'on va parler du bilan d'Oligui. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Parce que c'est leur talon d'Achille. Voilà. Sika Finance a fait le point pour nous. Fitch abaisse la note souveraine du Gabon après la suspension des décaissements auprès de la Banque mondiale. Tu vas venir nous expliquer, parce qu'on va discuter de ça. Moi, n'ayant aucune maîtrise en économie, j'essaie quand même de m'aventurer dans ce domaine parce que, effectivement, ce que je reproche au général président, c'est une mauvaise gouvernance de la gestion de notre patrimoine financier et de notre patrimoine des biens publics. Alors, Sika Finance a résumé ce que Fitch a dit en anglais. Ils disent, Fitch Ratings a le 24 janvier dernier abaissé d'un cran la note sur les emprunts à long terme et en devise de l'État gabonais, la faisant passer de CC+ à CCC. Cette note ultra spéculative situe 4 crans au-dessus du défaut de paiement traduit un risque très important de non-remboursement. L'agence américaine de notation explique que sa décision se justifie par les fortes tensions de trésorerie auxquelles fait face le pays et qui ont entraîné une importante accumulation d'arriérés intérieurs et surtout extérieurs en 2024. Ça n'a rien à voir avec Ali Bongo. Ça dit que les Américains et les Anglais, et je ne sais pas quel autre pays, font une analyse de l'année 2024, donc du magistère, du premier magistère d'Oligui. Ils disent, l'accès limité au marché régional de la dette. Est-ce que Newman sait ce que c'est le marché régional de la dette? Question. La pénurie de financement des grands créanciers officiels et les amortissements extérieurs élevés ont entraîné de graves tensions sur des liquidités publiques intérieures et extérieures et une augmentation des arriérés envers les fournisseurs et les créanciers officiels, peut-on lire. La Banque mondiale suspend à nouveau ses décaissements pour insolvabilité. Fitch rapporte qu'entre janvier et novembre 2024, les arriérés extérieurs du Gabon ont augmenté de 0,9%. Que faisait Oligui, sachant qu'à partir du 31 décembre 2023, son frère placé à la direction générale de notre budget avait élevé
le budget de la République gabonaise à la hauteur de 4 000 et quelques milliards, un budget jamais inégalé dans toute l'histoire de la République gabonaise. Donc, on dit que les cigales, entre janvier et novembre, au lieu d'aller payer les arriérés et même encore, nous devons discuter sur la question de la dette. La question sur laquelle nous devons discuter, c'est le fameux remboursement, parce que ce ne sont que des spéculations. Fitch Ratings est clair. Ils disent qu'entre janvier et novembre, les arriérés extérieurs du Gabon ont augmenté de 0,9%. Que faisait Oligui, sachant que lui, il avait envoyé à l'époque, M. Maïs Moussi, venir affirmer qu'ils étaient en train de solder une très grande partie de la dette. La question aujourd'hui que j'aimerais poser au ministre des Comptes publics, en l'occurrence à M. Charles Mba, est de savoir si ce sont les intérêts que concocte la dette ou c'est le stock de la dette qui a commencé à être remboursé. Point d'interrogation. Parce que ce n'est pas Tata Huguette qui a dit, ce ne sont pas les gens qui n'aiment pas Oligui, parce que c'est quand on discute de ces débats-là qu'ils disent que nous on insulte Oligui. Mais pourtant, le bilan d'Oligui est là devant nous. On dit que de janvier à novembre 2024, les arriérés extérieurs du Gabon ont augmenté de 0,9%. Tandis que lui, il nous a convaincus qu'il avait remboursé une très grande partie de la dette. Principalement sur la dette envers les créanciers bilatéraux et multilatéraux, compromettant l'accès à de nouveaux financements. Ça veut dire qu'ils se sont tellement endettés qu'ils ont fait régresser le Gabon à un niveau que même l'émergence n'était jamais plus arrivée. Ça veut dire qu'on a perdu la crédibilité de pouvoir s'endetter, même auprès de nos partenaires multilatéraux, et en particulier bilatéraux. Ça veut dire qu'auprès de nos frères de la sous-région, on ne peut plus aller s'endetter parce qu'on a atteint déjà le plafond supérieur de l'emprunt, de la dette. Alors, les cigales, sur ce point, donc puisqu'on nous a bloqué déjà l'accès, donc ça compromet l'accès à de nouveaux financements. Sur ce point, la Banque mondiale a récemment suspendu ces décaissements au profit du pays en raison d'un volume d'impayés estimé à 17 milliards de francs CFA. Mais pendant ce temps, Oligui a fait une tournée locale dans le pays où il jouait aux bienfaiteurs et au Père Noël. Il a proposé de donner à chaque province 7 milliards. Faites-moi le calcul là-bas. Comment on appelle ça? Vous me mettez le nombre ici en commentaire, je vais lire. Mais il ne partait pas à aller payer les intérêts de la dette, qui se chiffre à 17 milliards, environ 26,6 millions USD. Le 10 janvier, donc 63 milliards, il a préféré donner 63 milliards dans les 9 provinces du Gabon. Mais ce qui lui permettait de pouvoir rester crédible auprès comment on appelle ça, de nos créanciers. Parce que faudrait que les Gabonais comprennent que notre budget vit à plus de 40% des emprunts extérieurs. C'est important, c'est fondamental pour nous que nous puissions toujours rester au moins crédibles sur le marché des emprunts. Parce que nous vivons de ça. Oui, certes, ce n'est pas, comment vais-je dire, ce n'est pas sécuritaire de vivre comme ça, mais nous avons hérité de ce système. Là même encore, j'aimerais tout simplement dédouaner Oligui. Oligui est un héritier d'un système qui a été formaté ainsi. Mais puisque tu es venu trouver la maison comme ça, en tant que nouveau locataire, j'ai toujours suggéré au général président que il faudrait au moins aller prendre conseil auprès des spécialistes de la finance, de l'économie et surtout de la planification pour que ces personnes-là puissent expliquer comment pallier à la situation de la dette abyssale qui se chiffre à la hauteur de plus de 7 000 et quelques milliards dont nous ont fait hériter
comment on appelle ça, les émergents. Oligui, tel une cigale, se baladait. De janvier à novembre 2024, il faisait les balades, il achetait les avions, il achetait les armes en France, il soulevait la ribambelle, son frère allait louer des avions avec, comment on appelle ça, son association du village au Siman. Ils allaient louer des Boeing de Turkish pour faire boiger les bordels dedans et les chèvres et les canards. Tout ça, c'est l'ardoise de la comptabilité publique qui transpire. Et quand nous, on veut parler, les imbonguilions d'en face disent que vous insultez le président, vous insultez le président. Parce que le président est en train de jouer avec l'argent des Gabonais. C'est pas l'argent d'Oligui. Et il faut les entendre parler, hein, soi-disant des intellectuels. Oligui a donné, Oligui a donné, Oligui a eu l'argent où jusqu'à il a pris pour aller donner. Il est l'héritier, il est devenu aussi un héritier. Monsieur Nguema aussi était un riche industriel, hein, qui a, comment on appelle ça, qui a fait fortune dans l'exploitation de la pâte d'arachide. C'est ça? Et de l'EVA dans le Wellington, n'est-ce pas? C'est pourquoi quand il est venu, il a usé de sa fortune comme la famille Musk ou bien la famille Gates pour prendre son argent personnel et décider de ce qu'il peut en faire, n'est-ce pas? La chose de l'État. Personne n'arrive à rectifier ce langage. On infantilise les Gabonais. Et nous, bêtes que nous sommes, parce que ça dit que Oligui a le droit de vie et de mort sur nous. On ne doit pas venir eux-mêmes les recadrer pour dire ne nous parler de ça. La cigale d'Oligui a préféré humilier le Gabon auprès de la Banque mondiale à cause de la modique somme de 17 milliards de francs CFA. Au point où, le 10 janvier 2025, la Banque mondiale a suspendu provisoirement ses décaissements. Je n'ai même pas encore appelé mes sources pour savoir si finalement, le Gabon s'était acquitté de ses échéanciers auprès de cette institution bancaire, sans ignorer que la BAD est sortie dans le dos, comme disait. Le Gabon s'était acquitté de ses échéanciers auprès de cette institution bancaire, sans ignorer que la BAD est sortie dans le dos, comme disait Marmaillé, et que finalement, les promesses et les engagements qu'avait pris le gouvernement auprès d'eux n'ont jamais été tenus. Bande de mendiants que vous êtes. Vous savez pourquoi l'argent du Gabon finit? Parce qu'il faut financer le train de vie des insulteurs publics. On prend l'argent de l'État gabonais, allez, on finance des caisses de résonance à 2 balles. Je vous emmerde, vous comprenez? Et je vais vous mater ici sur les réseaux sociaux. Vous me connaissez très bien. Vous savez que j'ai un PhD en matière de clash des réseaux sociaux. Je vais vous malmener, vous allez courir et marcher ici sur les réseaux sociaux à mon rythme. Vous qui? Nous avions chassé les émergents pour que vous deveniez les nouveaux parasites. Hein? Oligui ne peut pas aller solder ses dettes auprès des institutions internationales parce qu'il doit financer la pauvreté, le manquement et les vices vis-à-vis desquels vous avez souffert tout au long de cette décennie-là. On a tous galéré. On broyait le noir ici à l'extérieur. Arrêtez de mentir.
Mon téléphone surchauffe. Donc ça m'a éjecté. Tapotez mon live s'il vous plaît. Et partagez massivement. Le téléphone surchauffe. Partagez, tapotez s'il vous plaît. On est près de 400 et quelques personnes et vous ne tapotez pas. Donc, on dit que au-delà des 17 milliards que Bobo n'a pas payé auprès de la Banque mondiale et qui a fait péter juste que Bobo n'a pas payé auprès de la Banque mondiale et qui a fait péter juste que Bobo n'a pas payé auprès de la Banque mondiale et qui a fait péter juste que Bobo n'a pas payé auprès de la Banque mondiale et qui a fait péter juste que Bobo n'a pas payé auprès de la Banque mondiale et qui a fait péter juste. Ce sont les débats là que nous devons avoir, s'il vous plaît. Arrêtez de venir raconter des mensonges que j'ai vu ta tête quand elle est arrivée au Canada. C'est pas ça qui va donner à manger aux Gabonais. Nous sommes victimes. Vous n'avez pas vu que même nous-mêmes ici, on est en guerre avec les États-Unis. C'est grave. Le panier de la ménagère est en train de chauffer. Je pense que les réformes de Donald Trump vont emmener peut-être les républicains à l'impeach. Parce qu'on n'en peut plus. Tout a triplé au niveau des produits de première nécessité. Et que dire d'un pays comme le Gabon, malgré que nous avons des aides à l'extérieur, mais c'est grave. C'est la crise mondiale. Et pendant ce temps, Oligui pensant que le Gabon allait continuer de bénéficier de l'aide extérieure, il ignorait que quand le fou de Trump est arrivé, la première réforme qu'il a prise, il dit qu'à partir d'aujourd'hui, il stoppe d'abord l'aide extérieure au développement durable. Ça veut dire que les pays comme le Gabon, les pays comme le Congo, les pays des charognards comme le Gabon, le Congo et d'autres pays qui ont vécu des vies de cigalité d'État sont automatiquement disqualifiés dorénavant s'ils n'arrivent pas à avoir des postures responsables en tant que dirigeants africains. C'est fini. Et je donne raison en très grande partie à l'administration Trump. On dit que ils ont élevé et ils ont augmenté les arriérés intérieurs à la hauteur de 1,5% de notre PIB en 2024. C'est des dettes qu'Oligui nous donne comme bilan provisoire de sa transition. On n'hérite que des dettes. C'est pour ça on doit manger les routes. C'est pour ça la question sur la CNAMGS n'est pas une priorité dans sa marge de manœuvre. Nos parents, quand ils sont malades, eh ben, ils vont s'asseoir sur les routes en béton. Ils sont là, ils se couchent et les routes en béton là deviennent un remède pour les soigner. Les Gabonais économiquement faibles qui vivent sous un seuil de pauvreté à la hauteur de moins de 500 francs par jour vont aller casser une partie de ce béton-là pour pouvoir se nourrir. C'est pour ça que nous devons voter Oligui. C'est pour ça Oligui est l'homme de la solution. Parce que Oligui est un spécialiste de l'alourdissement de notre dette externe. Et que dire de la dette interne? Allons-y, hein? C'est ça le bilan d'Oligui. Mais ces manquements n'évincent pas les efforts du pays en matière de remboursement de la dette. En 2024, malgré le contexte difficile, Libreville a honoré toutes ses échéances sur le marché domestique, mais a également anticipé le remboursement d'une partie de son eurobond. Le Gabon a un piètre bilan en matière de gestion de finances publiques. La question que j'aimerais poser à Oligui, quand on estime que le Gabon a un piètre bilan en matière de gestion financière, ça l'honore, hein? Ils se sont honorés. Ça remet aujourd'hui en question et en cause toute la classe de l'intelligentsia et financière gabonaise. Ça veut dire que finalement, le Gabon a été en question économique et en matière académique de produire finalement des financiers d'un certain niveau.
On dit que nous sommes des piètres gestionnaires en matière de finances. Et on est content. En gestion de finances publiques, hein, avec précision. Mais les autorités ont un bilan assez crédible en matière de priorité accordée au service de la dette des euro-obligations. Ça, je laisse le soin à, comment il s'appelle notre papa là, Ondosa, de venir tenir le débat là-dessus avec Oligui. Même dans les périodes difficiles, y compris sous le gouvernement de transition, il faut reconnaître l'urgence. Voici aussi la suspension des décaissements de la Banque mondiale qui met le Gabon dos au mur. Et ce sont les suggestions. Parce que ces institutions-là ne font pas seulement que critiquer. Ils essaient également de suggérer des formes de solutions afin de pallier à la crise par laquelle nous passons. Point A à retenir. Madame la détentrice d'un master. Petit A. Selon les remarques de la délégation donc, qui avait été envoyée de toute urgence par le Fonds monétaire international, le représentant du FMI avait signifié que il était quand même assez étrange qu'en moins de 6 mois, le niveau de la dette avait bondi de manière très agressive, que donc les Cétriens s'endettaient de manière agressive dans les marchés financiers et que ça plaçait automatiquement le Gabon sous un état de stress financier. C'est pourquoi est-ce que au sorti comment on appelle ça, au sorti du sommet des chefs d'État, toi qui es un master, je pense que tu es très au courant de la situation qui s'est passée et pourquoi d'ailleurs le Gabon a été convoqué, ainsi que c'est les pays membres donc de notre banque sous-régionale à Yaoundé. Et ben tu n'es tout que au jour d'aujourd'hui le Gabon est revenu avec une obligation immédiate d'être placé sous réajustement structurel du Fonds monétaire international. Je pense que dans tes cours de master, on a pu t'expliquer ça, non? Et tu sais ce que ça veut dire lorsqu'on place un pays sous réajustement structurel du Fonds monétaire international. Hein? On va aller parler de ça. Moi, c'est le défi que je te lance. Comme nous deux, nous sommes des CP0 là, on n'a aucun niveau. Notre français est comme nous-mêmes là, la taille que nous avons, zéro, petit français, petite taille, on y est 2 pommes à genoux là. On va aller discuter. Sortons des histoires des on m'avait fait en 2022, c'est pas ça le vrai débat. Hein. Oligui vous a envoyé pareil, venir défendre son bilan. J'ai besoin que tu m'expliques pourquoi est-ce que, en ayant un génie à la hauteur de Miles Mussi, on se retrouve en fait avec des telles annotations où on estime que nous sommes minables en matière de gestion financière publique. Alors, l'une des suggestions de l'agence Fitch Ratings, ils disent que toutefois, le pays doit encore faire des efforts en matière de priorité budgétaire. C'est ce que nous nous attelions à dire. Parce que gouverner, c'est prévoir. Et nous avions voulu tout simplement expliquer à notre frère, le général président, que la priorité se trouve d'abord au niveau de la santé. Il faudrait régler la question de la dette aujourd'hui de la CNAM-GS auprès du ministère public. Parce que c'est fondamental. Les Gabonais sont sujets à des maladies, inclus même le général et sa famille. Sauf que ceux qui nous gouvernent sont tellement méchants qu'ils préfèrent prendre des billets d'avion, eux et leurs familles, aller se faire soigner à l'extérieur du pays, abandonnant le service sanitaire public avec des plateaux qui n'ont aucune logistique et les populations vouées à leur sort. Mais pourtant, il paraît qu'il est venu pour sauver les Gabonais et qu'il aime les Gabonais. Mais au jour d'aujourd'hui, la CNAM-GS n'a plus aucune valeur. Et pourtant, ça faisait partie de ses promesses lorsqu'il arrivait à la tête du Gabon. Au-delà de ça,
nous devons essayer de voir, parce que ils vont parler de ça. Je ne sais même pas pourquoi j'anticipe. Parce que si j'anticipe, ils vont dire que non, c'est des spéculations. Vous, c'est du blabla, vous êtes en train de parler. Ce n'est pas nous qui parlons, hein, c'est les Américains qui sont en train de suggérer, sans injure, au CTRI, quelles sont les mesures urgentes qu'ils doivent prendre afin que nous ne puissions pas toucher le fond. Ils disent que le Gabon... Hé, Marco! Tina! Arrêtez ça, je suis en train de faire quelque chose d'important. Ils disent, toutefois, oui. Vous faites du bruit. Ah, d'accord, excusez-moi. De rien. Toutefois, le pays doit encore faire des efforts en matière de priorité budgétaire en réduisant les dépenses non essentielles. C'est pas essentiel d'aller acheter des avions. Le Gabon n'a pas besoin de ça. Parce que l'urgence ne se situe pas là-bas. Fly Gabon n'est pas une dépense essentielle. C'est pas ce dont les Gabonais ont besoin. Donc ils disent que nous devons faire un effort en matière de priorité budgétaire. Et jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, connaissant au moins la maniabilité de ce chef de gouvernement en matière de gestion administrative, je ne pense pas que M. Raymond Donsima n'a pas suggéré son petit frère en lui disant « Petit, voici comment est-ce que, en tant que spécialiste de la question économique, le gars c'est un docteur, a une mention en économie, qu'il soit allé suggérer au général président les mesures à prendre pour ne pas arriver à la situation par laquelle nous passons. » Il dit, et vous savez, le problème avec Oligui, c'est que ce que je n'aime pas avec ceux qui sont censés venir défendre Oligui, c'est qu'ils n'assument pas les propres réformes et résolutions qu'Oligui lui-même a instaurées en arrivant à la tête du pays. Il a dit que on ne devra rendre compte qu'à lui. Il a, comment on ne veut pas destituer, mais c'est-à-dire qu'il a désossé les pouvoirs d'un chef de gouvernement en instruisant tous les membres du gouvernement à ne rendre compte qu'à lui. Donc au jour d'aujourd'hui, même sur le plan juridique, parce que nous les Gabonais, nous sommes très spontanés à toujours accuser les gens. Mais Oligui lui-même, sur le principe de ce que dit la charte, s'est rendu coupable devant l'État et devant la nation. Parce qu'il dit qu'il n'y a qu'à lui qu'on doit rendre des comptes. Si ma petite soeur princesse est là, je t'envoie, s'il te plaît, mon bébé, va regarder ce que dit la charte et tu me sors la linéaire là, tu vas monter. On va parler d'article en article. Parce que dès que tu discutes avec eux, ils disent que ce n'est pas la faute d'Oligui. Mais pourtant, la charte est claire. La charte dit que c'est seulement à Oligui qu'on rend compte. Bon, quand ces ministres-là, demain qu'Oligui tombe, diront que mais nous sommes allés rendre compte à Oligui. Au lieu d'abord d'aller rendre compte devant l'Assemblée législative, qui est la maison du peuple, et qui est habilitée à instruire les populations sur la base de ce que l'on appelle, en sciences politiques, le contrat social. On a marché sur les arcanes du sceau de la République. On a fait d'un homme un hyper-président. C'est-à-dire que c'est un monarque qui est assis à la tête du pays. Est-ce qu'Oligui lui-même comprend ce que comporte sa propre charte? Je ne sais pas. Les mamies ou les mamies, toi, tu seras... C'est-à-dire, on va te juger. On va ouvrir le grand stade ici, là. Le complexe Omar Bongo. C'est là-bas où le tribunal local pénal aura lieu. Je prophétise ça. Afin que vous soyez jugés devant la nation. Parce que vous êtes coupables de tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Les achats d'avions privés. On mène une vie de cigale. On organise des anniversaires à grande pompe. Des voyages sans justificatif. Tout ça, c'est l'ardoise de la comptabilité publique qui transpire. On ne doit pas et on ne peut pas venir faire les lives parce que apparemment les enfants des dragons sont venus sur les réseaux sociaux et ils ont juré au tombeau de leurs parents
qui vont venir fendre la terre et venir nous ensevelir à l'intérieur. Ma chibima, ouais. Je dis ça, vous qui? Vous parlez d'Oligui, on va venir répondre. Venez répondre. Quand nous ouvre à partir d'aujourd'hui les télévisions, on ira débattre sur les questions objectives. Venez nous expliquer ce qui se passe. C'est ça le vrai point. Pourquoi Oligui ne vient pas nous répondre? Parce qu'il nous l'a dit, lui-même dans sa propre charte, qu'il n'y a qu'à lui qu'on rend compte. Et nous, en tant que législateurs du pouvoir souverain, du socle de notre République, nous l'appelons à la barre et qu'il vienne nous rendre compte. Qu'est-ce qu'il a fait de nos premiers 4 000 milliards? Il a fait quoi de ça? C'est allé où? Nous sommes endettés de partout. Ils disent que le pays doit faire des efforts en matière de priorité budgétaire en réduisant les dépenses non essentielles sous l'effet de l'accent mis par les nouveaux dirigeants sur les revendications sociales. Le gouvernement a procédé à une augmentation non maîtrisée des dépenses publiques. Charles Mba, le ministre des Comptes publics, le ministre du Budget, le ministre de l'Économie et des Finances, vous allez venir vous expliquer. Parce que le groupe d'Ali Bongo là-bas, hein, ils ont leur groupe. Arrêtez de vous cacher derrière les émergents. Parce que le groupe d'Ali Bongo là-bas, hein, ils ont leur groupe. Arrêtez de vous cacher derrière les émergents. On parle de vous ici, on dit que vous avez procédé à une augmentation non maîtrisée des dépenses publiques. Cela s'est traduit par de nouveaux recrutements dans la fonction publique, faisant augmenter de 7% la masse salariale, sachant que la priorité était de réduire le train de vie de l'État. Pas pitié. Même si vous n'avez pas pitié de nous, mais ayez même au moins pitié de vous-même. Parce que ce pays-là, c'est aussi le vôtre. Ça ne vous a rien dit. Les dépenses d'investissement ont également augmenté de 40% en 2024, alors que les recettes n'ont pas suivi le même rythme. C'est-à-dire, vous dépensez plus que vous ne produisez. Mais attendez, on dit que le Gabon, on doit faire maintenant, on doit faire les certificats d'adaptation mentale. Hein? Vous pensez que quelqu'un de normal va aller dépenser plus qu'il ne produit? En quoi vous êtes différent que ceux que vous avez enlevés au pouvoir? Dites-moi. Et ce ne sont pas nous les activistes qui avons dit ça. C'est Fitch Reading. Mais je dis que cet article est tellement explicite, ça dit que même si tu n'es pas un spécialiste de l'économie, tu vas comprendre ce qu'on dit ici. On dit que vous avez dépensé à la hauteur de 40% en 2024, alors que les recettes n'ont pas suivi le même rythme. Dès lors, le déficit public pourrait atteindre les 2,4% en 2025 contre 0,2% en 2024 et un excédent de 2,5% en 2023. La dette publique restera élevée, se maintenant au-dessus du seuil de soutenabilité de 70% de notre PIB. Vous n'avez fait aucun effort, au contraire. Vous n'avez fait qu'accélérer, malgré les interpellations des institutions internationales. Vous n'en avez fait qu'à vos têtes. Ils disent, les tensions de trésorerie vont s'accentuer en 2025, puisque le Gabon doit faire face à d'importantes échéances sur sa dette en 2025 et 2026. Dans un contexte où l'agence anticipe une détérioration du prix du pétrole à $70 USD le baril en 2025 et à 65
US le baril du pétrole en 2026 contre 80 dollars du baril du pétrole en 2024. Si chacun de nous, et je répète pour que vous puissiez bien comprendre, ils disent les tensions de la trésorerie vont s'accentuer en 2025 puisque le Gabon doit faire face à d'importantes échéances sur la dette en 2025 et 2026, virgule. OK? Dans un contexte où l'agence, c'est-à-dire que l'agence même anticipe parce que c'est leur spécialité, ils font de la prédilection économique de gestion financière en matière de gestion. Ils disent que par rapport à ceux qui prédisent que l'année 2025 sera plus difficile que celle de 2024 parce que le baril du pétrole coûte 70 dollars USD en cette année 2025 contre 2026 qui va encore abaisser le prix du baril du pétrole à 65 dollars USD contre un 80 dollars USD du baril du pétrole à 80 dollars en 2024. Ça veut dire que le baril du pétrole a coûté plus cher en 2024 que 2025 et 2026. Donc, ceux qui annoncent, vous avez compris, des lendemains difficiles. Qui se souvient du mythique texte de M. Raymond Donsima pour les spécialistes des questions économiques parce que ce texte restera dans les annales de l'histoire de la République gabonaise. Ce texte est intitulé « Péril en la demeure ». Il appelle Ali Bongo, sachant que nous étions passés dans un temps de vache grasse, à gérer la manne pétrolière, donc les profits de l'argent de la manne pétrolière de manière vigilante. Ça veut dire que on a eu une opportunité en 2024 et que si on avait bien géré les choses, ça devait nous amener à prévoir en 2025 qui sera une année de vaches maigres puisque le baril du pétrole sera abaissé à la hauteur de 70 dollars USD contre 2026 qui va être encore plus difficile parce que le baril du pétrole sera à 65 dollars. Écoutez bien ce que l'agence dit. J'ai vu le nez coupé, Nzeng, bienvenue. Il n'est pas venu en petit maillot, assieds-toi. Parce que moi je dis qu'on ne va pas se distraire. Je veux, et je vous donne le touchis à partir d'aujourd'hui, appelle ta tante la Camerounaise. Dis à Oligui, parce que c'est votre ami, il marche avec vous, de nous ouvrir les débats, les plateaux. On va aller discuter. Et on va laisser ça à l'appréciation des Gabonais. On veut les débats. Parce que apparemment, c'est ce que vous êtes venus faire avec nous. Venez nous expliquer comment vous allez sortir la situation de la dette, sachant que 2025 et 2026 seront des années beaucoup plus difficiles que 2024, où vous avez échoué sur tous les plans. L'agence est claire, ils disent, pour se tirer d'affaire, Fitch s'attend à ce que le pays accroche cette année un nouveau programme économique et financier avec le Fonds monétaire international, assorti d'un premier décaissement. C'est ce que l'agence Fitch Ratings dit. Notre scénario de base suppose qu'un accord avec le FMI, comprenant un décaissement initial, sera en place en 2025. C'est ce que je vous ai dit, non? Que quand ils sont sortis de Yaoundé, ils sont sortis avec l'obligation de gérer désormais la question de la dette avec les conseils. C'est obligatoire que comment on appelle ça? Le magistère d'Oligui, parce qu'on sait qu'Oligui va tricher à l'élection, soit fait sous l'instruction et la vigilance du Fonds monétaire international. Et ils disent, notre scénario de base suppose qu'un accord avec le FMI, comprenant un décaissement initial, sera en place en 2025, fournissant un financement externe. Mais les risques pour ce scénario sont élevés, car un programme nécessiterait probablement des changements
politique drastique et impopulaire dans un environnement politique toujours volatile. C'est ça le débat que nous devons avoir. Dites la vérité aux Gabonais, que dès que vous sortez de l'élection, le FMI sera dans vos culs. Ce n'est pas les activistes qui les ont envoyés. Vous-même, on vous a laissé la possibilité de gérer la situation et vous n'avez pu rien faire. Et au jour d'aujourd'hui, le FMI est obligé de venir avec le bâton derrière les fesses des militaires et vous. Et qu'est-ce qui va se passer? Le gel des emplois de la fonction publique. Vous allez finir. Ça veut dire que vous allez tellement finir dans les poubelles de l'histoire de la politique. Vous serez aussi impopulaire et beaucoup plus impopulaire même que les émergents et les omariens. Parce que vos slogans propagandistes de promesses politiques là, à 2 balles, ne verront absolument jamais le jour. Je ne sais pas où vous irez prendre de l'argent pour construire les routes en béton encore. Vous irez prendre ça où? Vous allez continuer à aller vous endetter dans les petits, comment on appelle ça? Les petites structures financières à 2 balles où les intérêts sont multipliés par rapport au FMI et à la Banque mondiale ou bien à la BAD. Hein? L'austérité. Tout ça quoi? Parce que tous ceux qui sont arrivés avec le principe de s'enrichir. Quand on écoute même ce que vous avez à présenter aux gens, tout ne tourne qu'autour de vos... C'est-à-dire que du matériel. Voiture, poste budgétaire. Qui dit poste budgétaire voit quoi? Un salaire faramineux, un train de vie qui va changer. Attendez un instant. C'est d'avoir des positions sociales enviables. Pour vous, c'est ça votre projet de réussite. Démontrer que vous faites plus d'argent et vous avez des postes politiques ou bien des postes à caractère influent. C'est tout. C'est votre position sociale enviable qui est votre leitmotiv. C'est pour ça est-ce que vous venez dans les réseaux sociaux pour insinuer que vous allez venir, soi-disant, venir nous insulter parce que c'est pas nous, hein, c'est Fitch Reading qui a fait le son. Allons-y seulement débattre sur ça. On verra si vous êtes capable de tirer au Ligui. Parce que si quelqu'un s'est amusé, moi je vais venir avec le docteur Jacques Oukoué, professeur en économie ici au Canada. C'est avec lui que je viens sur le plateau. Newman, je te mets au défi. Va chercher un docteur en économie. Ligui, venir nous... C'est-à-dire, de Toto, nous sommes les assistantes des professeurs en économie. Et on va débattre. C'est ça, faire de la politique. Arrêtez de venir nous raconter des histoires à 2 balles. Parce que c'est vous qui avez aidé Oligui à s'enfoncer et enliser le pays. À vouloir l'instruire à rentrer dans la propagande. Et les routes en béton, ceci. C'était quoi l'utilité? Est-ce que c'était ça la nécessité? C'était tellement simple. C'était tellement simple. Gérer les comment on appelle ça? Relever les institutions. Voir la situation du fichier électoral, c'était tout. Premier serment. Je suis venu rendre le pouvoir aux civils. Mais s'il faut tenir compte de ces premiers propos, est-ce que Oligui est un homme honnête? Il n'a pas menti. Le dire, c'est dire que c'est l'insulter. Quand il a fait la promesse de remettre le pouvoir aux civils, aujourd'hui, maintenant qu'il est officiellement déclaré candidat, il a dit la vérité ou bien il a menti? Point d'interrogation. Il a dit la vérité ou il a menti? C'était une vérité ou bien c'était un mensonge? S'il faut tenir compte de son... comment on appelle ça? De son discours de prestation de serment du 4 septembre. Lui-même, il a dit qu'il venait pour remettre le pouvoir aux civils. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, candidat à sa propre succession? Pourquoi est-ce qu'il est allé profaner
les règles de droit, donnons compétence aujourd'hui aux magistrats qui sont les gardiens de la cité sur le plan juridique, parce que eux, leur rôle, c'est quoi? Leur rôle fondamental, c'est de contrôler l'action de l'État et également de la sanctionner. Quand nous regardons de la manière dont aujourd'hui Oligui organise la gestion de notre cité, est-ce que ça augure des lendemains, comment on appelle ça, en toute sincérité? Ça augure des... Est-ce que cela augure des lendemains jovial? Lui-même, il est capable aujourd'hui de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale est en capacité, lui, de l'impeach. Même quand vous regardez votre projet constitutionnel, vous êtes en accord avec votre propre conscience. Vous n'arrivez même pas à revenir sur ce projet de la Constitution. Tous vos arguments ne tournent autour que Oligui a fait ceci. Oligui est gentil. Quand on était avec Oligui, il est cool. Il parlait bien avec nous. Attendez, est-ce que c'est ça qui va donner à manger aux Gabonais? On se rend compte qu'une partie de, comment on appelle ça, de l'économie gabonaise est entre les mains des Bomaf ou Ebomaf. C'est Ebomaf, non? Sauf que moi, m'a envoyé un article où Ebomaf a été condamné au Sénégal. La semaine passée, je pense que le tribunal a statué sur le bilan des Bomaf auprès de la République du Sénégal. Mais nous, on les prend, on les fait rentrer dans notre pays. On leur crée même des parcelles de pouvoir. On leur remet notre économie. Et demain, on viendra dire, non, mais nous étions sous instruction du chef de l'État. Ah bon? Et vous voulez empêcher les quelques derniers outsiders que nous sommes, qui ne sommes là que soucieux de voir que les choses avancent. Nous voulons voir réellement l'avancée des choses. Quand au jour d'aujourd'hui, on déploie un contingent armé, sachant que en République gabonaise, la contestation est prévue dans le code du travail. Mais c'est l'armée qui s'en va pour intimider des pères et des mères de famille qui n'arrivent plus à s'en sortir avec les salaires de misère que leur paye une multinationale qui était, c'est-à-dire dont les revenus influencent 2, et quelques de notre budget et notre PIB. Où va l'argent que Ramet donne à la Comilogue? C'est où? On enlève seulement même le pétrole. Le Gabon était capable de vivre rien que seulement de la vente de l'uranium et du manganèse de Comilogue. Nous vendons des bois. Jusqu'aujourd'hui, on ne nous rend compte de rien. Et pourtant, le représentant du FMI, je vais retrouver cette interview, a obligé et a instruit le gouvernement à communiquer sur les véritables chiffres et de profit et du niveau du seuil de l'endettement de manière officielle. Vous nous dites, on a trouvé comment on appelle ça, une dette abyssale. Vous nous avez un jour expliqué que les 7 000 milliards là se départagent en tel secteur. Non, vous ne discutez qu'avec les banquiers parce que c'est eux qui sont crédibles à vos yeux, puisque c'est eux qui vous permettent d'emprunter de l'argent et de pouvoir financer votre train de vie faramineux. Vous n'allez pas venir m'insulter parce que j'estime que c'est mon droit le plus absolu de parler de la politique du Gabon. Vous me connaissez très bien et vous connaissez mon côté là, dégueulasse. Et je t'avertis encore à tous sans état d'âme. Ne t'amuse même pas. C'est-à-dire que là où je suis là, tu es parti toucher le côté le plus obscur qu'il ne fallait pas. Et j'ai décidé maintenant de t'exterminer en fait. Et je vais voir ce que tu vas faire. Et ce que toi, tu es capable de me faire. Si tu es capable d'ouvrir le ventre de Josiane là pour me rendre à l'intérieur. Si même les enfants de Bongo n'ont pas pu. Tu es qui en fait dans le schéma? C'est parce que, c'est quoi? On vous laisse? Tu es venu m'insulter parce que je demande des comptes sur l'argent qui m'appartient également?
C'est mon droit de demander à ceux qui nous dirigent, ceux qui font de cet argent-là. Tu te prends pour qui? Vous tous autant que vous êtes, vous fustigez les lives que les activistes font sur la base de quoi en fait? Vous êtes qui dans le schéma? Vous avez quel poste là-bas au gouvernement? C'est à vous qu'on parle? Quels sont véritablement vos postes de responsabilité en fait? Demain là, si on dit que le régime change et que les gens sont amenés à répondre, vous êtes concernés par ça? Jusqu'à insigner le camp d'enfant. Le camp d'enfant, c'est qui? Dites-moi un peu, il y a une carte d'identité qu'on établit au Gabon où c'est établi un camp de droite. Attends, vous pensez qu'on est à Berlin? Vous pensez qu'on est dans l'ancienne Allemagne où il y avait le mur entre l'Allemagne du Nord et l'Allemagne du Sud? Ou de l'Est et de l'Ouest? Nous sommes des Gabonais à part entière. Ce pays nous appartient. Et c'est un héritage commun que nous ont légiféré nos ancêtres par le lien du sang et de la circonscription territoriale. On ne peut dissocier le patrimoine du patriote car c'est un héritage. L'héritage du patriote, c'est le patrimoine. Et tant que l'enfant de Nguema sera assis là en train de gérer ça, on va sortir et on va parler. C'est la Waraba qui je suis sorti rugir comme la lionne que je suis. Et je vais vous combattre jusqu'à la dernière énergie. Je vous ai pris pendant 7 ans. Vous avez tous fui de manière dispersée. La Pingale, qu'est-ce que vous êtes devenus, vous? Les anciens Zimbongilio. Mais vous me connaissez très bien. Je vous ai traumatisé, non? À l'époque, vous connaissez de quoi je suis capable. Seul, je suis un conteneur d'ingrat. Je vais vous exterminer. Et je vais voir, vous allez m'emmener, vous comprenez? Allez vous faire foutre. C'est qui, en fait? Essayez avec moi, hein? God de Ragnar, et montrez-moi vos fiches de paye et regardez-moi ça. Jonas t'a humilié ici sur un plateau, incapable de tenir un débat. Toi, tu peux parler, toi? Je vais demander à Jonas de me sortir un peu ce débat que vous avez eu ensemble là. Des gars incapables de tenir un débat. Et ça veut parler, à la limite même encore. Hein. Ça dit que celui même encore à qui j'accorde un peu de bénéfice du doute là, c'est celui qui a le nez cassé, le nez coupé là. Parce que lui, il est très malin. On peut tout dire. Mais de ce côté-là, je le conseille dans un. Vous ne servez à rien, vous êtes une bande de bras cassés. En matière de communication de sources officielles, on ne fait que nommer les nouveaux porte-parole. Je viens de voir un nouveau porte-parole au niveau de la présidence là-bas. On ne vous a pas appelé là-bas. On ne vous a jamais donné des titres officiels. Vous êtes capable même d'aller convaincre Oligui de vous donner les titres là. Devant les qui d'abord? Vous parlez en tant que qui? Accréditer à la propagande des réseaux sociaux. C'est votre niveau? On a évolué. On a évolué. Vous avez évolué et puis vous êtes toujours encore en train de faire les vidéos live comme nous là, dans les réseaux sociaux. Oh! L'évolution de ça. Vous devriez avoir honte. Les autres comme ça, pas te prendre les vrais postes budgétaires. Et ça veut venir bavarder. J'ai demandé, je dis, ouvrez-nous les télévisions, on va aller faire les débats. Trop, c'est trop. On vous donne même la possibilité de choisir les thèmes. On viendra débattre. C'est là maintenant on va voir votre niveau. Vous n'avez aucune répartie. Un conglomérat inutile à parler de la vie privée des gens. Oligui, avant qu'il n'arrive là, il était qui? Il n'attrapait pas les valises d'Omar Bongo et de ses enfants. Même en termes de comment on appelle ça, de prestige au niveau des militaires gabonais. Est-ce que vous savez quel est le véritable niveau d'Oligui? C'est un brigadier. Il est niveau brigadier, 0V, sac à dos. C'est comme ça on les appelle dans l'armée. Incapable de tenir un discours de manière décente. Et vous voulez venir, regardez qui vous représente. Regardez qui vous représente, le crocodile du Botswana, à la sauce gabonaise, au capitaine Bobo. C'est un brigadier. Quand on
parle en termes d'officiers qui ont fait, comment on appelle ça? Qui ont fait la réputation du Gabon et l'honneur du Gabon. Lui, il a fait partie des... Quand il était presque major, c'est quel grade à l'armée? C'est quel grade à l'armée? Général du népotisme. Maintenant, je vais ouvrir mon panel et je laisse maintenant les Gabonais venir vous yourou. La Queen Kunta a fini. Vous pouvez monter maintenant. Je vous mets en garde. Hein. Je vous mets vraiment en garde. Vous connaissez mon côté obscur. Vous le connaissez bien. Je vous ai fait ça seul. Pendant 7 ans. Vous avez fui. Après, vous avez fini par vous cogner les têtes entre vous. Vous avez vu que même les gens avec qui vous étiez en association, ils me respectent. Je fais mon bruit aujourd'hui dans les réseaux sociaux. C'est même eux, je sais qu'ils font partie de ces... Ça dit que c'est des admirateurs anonymes, ils se disent. Ça dit qu'ils peuvent tout me reprocher, mais au moins, ils respectent ma ténacité. Amion me l'a dit, m'a appelé, il me dit que... Ah, Dana. Ah, ça, au moins, oui. Non, mais tu as tenu. Non, tu tiens. Et c'est pour ça que je demande à Landry Amion et à Danger de vous sortir de mon cul. Parce que nous sommes américains, hein? Nous on ne recule pas. On ne recule devant rien. Parce que nous on sait faire la guerre. On a l'arme nucléaire chez nous. C'est pour ça que nous sommes des revanchards. On dit the first nation. C'est comme ça là. The first powerless. Nous sommes la première puissance mondiale in the world. Nous ne sommes pas... C'est pour ça que vous avez vu que Landry ne peut même pas être dans vos business. Lui, quand il monte, il dit clairement, il dit, moi, c'est un mercenaire. Il sait que ce que nous sommes en train de faire, c'est du mercenariat du net. Il ne parle pas beaucoup. Il dit que moi, je suis venu pour attaquer Rekula, Moulenda et Adjatis. Et puis, il a fermé son micro, il est parti. Toutes les routes que vous empruntez, et vous parlez du général Ligué, on ne parle pas de lui, toi qui? Vous êtes les qui et on ne parle pas de Ligué en fait, c'est ça? C'est ça le vrai point. Je vais vous écraser, comme Donald Trump avait dit lorsqu'il est venu au pouvoir. Son premier mandat, son premier tweet, je vous parle toujours de ça, non? Il dit que bonne et heureuse année à tout le monde. Et surtout à tous ceux que j'ai battus et qui ne savent plus quoi faire. Vous savez que moi, je suis la fille de Trump. Je vais vous traiter